La Banque mondiale veut investir 311 millions de dollars dans le secteur énergétique en Afrique. Il s'agit d'un projet régional visant à augmenter rapidement la capacité d'énergie renouvelable connectée au réseau et renforcer l'intégration régionale dans les pays participants au projet. Lors d'une rencontre du secteur des télécommunications avec la presse, M. Sékou Dramé, directeur général de la Société nationale de télécommunications du Sénégal, Sonatel, a déclaré que son groupe a une rentabilité moyenne qui se situe à 40%. 252 milliards de francs CFA de bénéfices ont été réalisés au terme de l'exercice 2021. Les mines d'or industrielles du Mali ont produit 66,2 tonnes d'or en 2022, en hausse de 4,4% par rapport aux 63,4 tonnes de 2021. Ce résultat a été à nouveau porté par les sociétés Barrick et B2 Gold, respectivement premier et deuxième producteurs du pays. En vue de réduire le faible taux d'électrification observé dans plusieurs pays africains, la Banque mondiale a approuvé un financement de 311 millions de dollars au titre du projet régional d'intervention urgente dans le secteur de l'énergie solaire. Le Libéria, la Sierra Leone, le Tchad et le Togo bénéficient de cette initiative. Il est très intéressant pour la Banque mondiale de pouvoir permettre justement à ces pays-là d'essayer de rattraper le plus rapidement possible le gap avec les pays voisins, en sachant qu'il sera très difficile pour nos pays africains de pouvoir trouver des financements, produire de l'électricité à partir d'énergie fossile à partir de 2035. L'objectif principal du projet est d'augmenter la capacité d'énergie renouvelable raccordée au réseau et à renforcer l'intégration régionale. Ainsi, 106 MW d'énergie solaire photovoltaïque seront installés avec des systèmes de stockage d'énergie par batterie. Il vise en outre l'extension de la capacité hydroélectrique de 41 MW pour renforcer le potentiel du commerce de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle de véritables centrales à énergie solaire. Vous imaginez dans le désert tchadien, le soleil, c'est pas ce qui manque. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Et vous installez des kilomètres et des kilomètres de panneaux solaires. Vous produisez énormément d'énergie, d'électricité. Et ainsi, le Tchad, non seulement va pouvoir être petit à petit autosuffisant en matière énergétique, mais aussi va pouvoir vendre cette énergie aux voisins. Il suffira qu'ils tirent un câble et ainsi de suite, ils peuvent bénéficier de cette énergie verte. Selon Bouteina Germazi, directeur de la Banque mondiale pour l'intégration régionale en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce projet offre des avantages qui dépassent les frontières nationales et complètent les efforts d'intégration régionale existants dans le secteur de l'énergie. Selon Sékou Dramé, directeur général de la Société nationale de télécommunications du Sénégal, Sonatel, le groupe Sonatel a une rentabilité moyenne de 40%. La déclaration a été faite à l'occasion d'une rencontre visant à clarifier certains points qui ne sont pas souvent évoqués dans les communications institutionnelles, mais aussi de recueillir des suggestions de la presse. Sur les 252 milliards de francs CFA de bénéfices réalisés au thème de l'exercice 2021, la Sonatel a payé 166 milliards de francs CFA de dividendes et a investi 214 milliards de francs CFA. En raison de l'amélioration des performances du secteur, la production d'or industriel du Mali était de 66,2 tonnes en 2022, soit environ 4,4% de plus que l'année précédente. Selon Mamadou Sidibé, chef du département des statistiques du ministère des Mines, Sadiola a produit 6,6 tonnes d'or en 2022 contre 3,4 en 2021. Barrick Gold reste par ailleurs le plus grand producteur du pays avec une production atteignant 23 tonnes l'an dernier, suivi de B2 Gold avec 19,4 tonnes et de Resolute Mining avec 6,6 tonnes. L'État du Cameroun a conclu avec les services du FMI la troisième revue du programme appuyée par la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit. L'approbation de cette revue du programme économique et financier triennal permet au pays de bénéficier d'un nouveau décaissement de 114,6 millions de dollars, soit environ 45 milliards de francs CFA. Cette nouvelle enveloppe portera à 420,7 millions de dollars,
le volume de décaissements déjà effectués en faveur de la première économie de la CEMAC depuis la conclusion du programme en juillet 2021